Non, 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 on est dans la continuité. On est dans la continuité. On a fait venir pas mal de joueurs de l'académie donc pour avoir un effectif, conséquent pour continuer à travailler sur ce qu'on fait depuis le début de la saison. Voilà, les jeunes se sont impliqués, donc il n'y a pas eu de carence par rapport à ça. On a été dans la continuité. Il est évident que beaucoup de joueurs quand même n'étaient pas présents, donc ça ne facilite pas la continuité du travail et des automatismes, mais on n'a rien modifié, on a été dans la continuité des principes. Oui, ouais, ouais, c'était l'objectif essentiel. Donc des joueurs qui donc, n'ont pas obtenu le temps de jeu qu'ils espéraient sur ce début de saison, mais qui, à mes yeux, restent des joueurs importants, des joueurs majeurs. Donc ils ont pu avoir ce temps de jeu contre Laval. C'était plutôt cohérent, au moins pendant 60-65 minutes. La fin de match était un peu plus délicate en raison des nombreux changements opérés, mais pendant 65 minutes, voilà, des garçons qui n'avaient pas beaucoup joué ont été opérationnels et plutôt convaincants. Il est évident que les résultats positifs favorisent l'adhésion, favorisent l'émergence aussi de progrès. C'est le cas sur ce dernier bloc de 4 matchs. Donc on a obtenu 3 victoires et j'ai envie de dire au moins pour 2 d'entre elles avec des choses intéressantes dans le contenu. Donc oui, ça favorise l'adhésion totale des joueurs, y compris ceux qui jouent un peu moins. Actuellement ? Ouais. Bah, actuellement, on sort donc d'un match de championnat donc, qui date maintenant de 15 jours où le contenu avait été intéressant, mais je reste toujours en alerte donc, sur certains aspects du jeu et notamment l'aspect défensif. Ce n'est pas nouveau, on a encaissé trop de buts depuis le début de saison. Donc on reste en alerte totale par rapport à ça. C'est des attitudes, essentiellement des attitudes, une propension à vouloir et à aimer défendre. Alors le travail défensif, l'équilibre défensif dépend de toute une équipe, donc de 11 joueurs. Et après il y a des attitudes et des techniques défensives à acquérir, notamment et plus particulièrement pour les joueurs dans le secteur défensif, donc dans la ligne défensive. Donc on continue à travailler, on a encore travaillé ce matin sur ça, mais c'est surtout vraiment une mentalité, aimer défendre, vouloir défendre, ne pas laisser d'opportunité à l'adversaire, ne pas laisser rentrer l'adversaire dans la surface de réparation, assurer les marquages préventifs, etc., etc. Mais c'est une attitude, c'est des réflexes. C'est une équipe qui a peut-être le jeu le plus direct en France, c'est quasi certain. Et j'ai même envie de dire dans les championnats majeurs européens. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer une stat qui disait que c'était l'équipe qui avait marqué le plus en contre-attaque sur les 5 championnats majeurs européens. Donc ils attaquent beaucoup, et ils attaquent vite, et ils attaquent assez directement. Donc ça, on le sait, on l'a vu. Et puis, au-delà de ça, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe, des joueurs d'expérience, de ruse, de malice. Voilà, il y a une certaine combinaison entre l'expérience, la malice, la puissance et la vitesse parmi leur ligne offensive. Déjà, je pense que nous, aujourd'hui, en tout cas, j'espère que ça va se matérialiser. Donc dimanche, on a un peu plus de certitude, nous, dans ce qu'on propose, aussi dans le jeu. Il est clair que bien défendre contre ce type d'équipe, c'est maintenir un certain équilibre, assurer les marquages préventifs, mais c'est aussi bien utiliser le ballon pour ne pas avoir à subir des transitions trop claires et trop importantes. Donc c'est un ensemble de choses qui doit nous prémunir de ces forces-là. Oui, mais c'est direct. Oui, on fait référence évidemment au but de Nordin, donc dans le dos
de Merlin sur ce match au mois de mai. On l'a vu, on l'a revu, on l'a montré aux joueurs, on a montré leurs buts, les buts qu'ils ont marqués cette année. Ils ont un nouveau joueur qui remplit aussi ses critères de vitesse, donc on le sait, donc, que ce soit dans le couloir de jeu direct ou dans un renversement à l'opposé, il reste dangereux. Non, sur la manière de jouer, ça n'influera pas. Tout le monde est logé à la même enseigne sur les séances d'entraînement et tout le monde travaille sur les mêmes critères et les mêmes principes. Donc, les profils ne sont pas les mêmes. non, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur des opposés extrêmes. C'est-à-dire que, évidemment, que ce que fait Douglas en complémentarité avec Pedro depuis le début de la saison est intéressant. Pour autant, j'oublie pas que j'ai la confirmation depuis le début de la saison aux entraînements et sur le match de préparation même contre Laval, que j'ai des garçons qui sont largement capables de remplir ce rôle aussi. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure avec Alban son changement de style. Mais, et d'ailleurs, je crois que vous étiez beaucoup à douter sur sa capacité à pouvoir rentrer dans ce style-là. Et pourtant, il le fait. Donc, il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas assurer ça. On parle du secteur défensif. On va par exemple avoir des idées claires, des idées prioritaires, comme par exemple, comme beaucoup d'équipes, précéder la perte ou entreprendre un pressing haut, etc. Et quand on a une équipe qui, comme Lille, comme Lorient, comme toutes ces équipes très joueuses qui repartent de l'arrière, ça peut avoir un double effet. Ça nous donne des possibilités de récupérer des ballons hauts. S'il y a une erreur, d'ailleurs ils en ont fait. Et parce que c'est très bien maîtrisé, parfois ça nous met aussi en difficulté sur un pressing qui serait mal effectué. Quand on a une équipe qui a un jeu un peu plus direct, il y a deux façons de fonctionner, deux idées principales. C'est soit on coupe la base, soit on casse la profondeur. Voilà, donc en fonction des situations, des zones de perte de balle, il y a des choses à faire et à adopter. Si vous jouez, que vous allez vers l'avant et que vous perdez le ballon à 15-20 mètres du but adverse, et que vous avez forcément dans l'élaboration de votre offensive amené du monde dans les 15-20 derniers mètres adverses, il est évident qu'on est plus à même, on est plus en capacité de pouvoir exercer un pressing important dès la base. À l'inverse, je sais pas, on a joué sur un ballon un peu plus direct, on a isolé et scellé un de nos attaquants, et le reste du bloc équipe est très très loin. Là, évidemment, qu'il ne faut pas enclencher le pressing parce qu'on est beaucoup trop loin. Donc c'est finalement aussi ce qu'on va faire avec le ballon, l'utilisation qu'on a du ballon qui va conditionner le fait que l'on coupe la base ou qu'on s'occupe des receveurs, quoi. Je ne vais pas parler de surprise parce qu'on connaît quand même... On l'évoquait, c'est son 200e match de Ligue 1, donc on a quand même eu largement l'occasion de voir ses qualités. C'est le genre de joueur qu'on adore ou qu'on critique assez facilement. Moi, je l'adore. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui met du lien dans l'équipe. C'est quelqu'un qui met du lien dans le jeu. C'est quelqu'un qui permet d'avoir cette fluidité de transmission parce qu'il sait se mettre dans les bonnes zones, parce qu'il sait occuper les bons espaces, parce qu'il sait généralement ce qu'il va pouvoir faire une fois qu'il aura récupéré le ballon, et parce qu'il a ce volume de course qui lui permet et d'être efficace à la récupération du ballon et de se projeter aussi avec ses attaquants pour finir les actions. Donc pour moi, c'est des joueurs indispensables. Il était lui aussi l'année dernière dans une saison un peu difficile, comme tout le monde. C'est quelqu'un de par sa morphologie, ses caractéristiques qui a besoin d'avoir un certain rapport avec le ballon, avec le jeu, avec ses partenaires. C'est pas quelqu'un qui a ni la puissance ni la vitesse pour se débrouiller tout seul, donc il a besoin des autres. Et quand on arrive à lui trouver justement ses associations, ses partenaires autour de lui, et puis un jeu qui lui convient, on voit toutes ses qualités. Ouais, je suis d'accord, mais alors, ok. On va prendre ces deux situations, par exemple, à Strasbourg. Donc sur le décalage d'Ablin en première mi-temps.
Bon, c'est jouer en une touche de balle, c'est jouer en maîtrise avec le plat du pied. Il y a un gardien qui se déplace bien et qui bouge bien l'angle. Bon. Le deuxième, sur le but de Moutoussamy d'ailleurs, il fait une demi-volée parfaite. Là, le gardien fait un arrêt absolument exceptionnel. Donc au moins il cadre. Je crois que c'est un des joueurs du championnat qui cadre le plus. Et puis il y a ces deux situations à Clermont, où effectivement, je pense que la plus facile des deux à mettre, c'est la tête. Où là, je pense qu'une demi-seconde après avoir fait la tête, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû mettre le ballon de ce côté-là du gardien. Ça va vite, mais il a au moins le mérite d'être là, de se projeter et d'être souvent à la finition, comme il le fut aussi contre Lorient. Bon, déjà, moi j'ai la chance d'être là depuis 6 ans, et donc d'avoir vu tous les matchs de l'équipe première depuis 6 ans, et donc j'ai vu quasiment tous les matchs de Mosey Simon. Et moi, mais ce n'est que mon ressenti à moi, chacun a le droit d'en avoir un autre. Mon ressenti à moi, c'est qu'il a réalisé ses meilleurs matchs quand il était associé à Koulibaly ou à Colombiani, quand ils étaient à deux devant. Je le trouve beaucoup moins prévisible et beaucoup plus difficile à cerner et à prendre en compte pour la défense adverse, à partir du moment où il est capable de balayer toute la largeur de la défense adverse, avec une propension et une préférence quand même pour le côté gauche. Mais ça, c'est en lui, c'est ses préférences motrices qui l'amènent à ça. Mais on voit encore une fois qu'il est capable, comme sur le but de Marcus à Strasbourg, il est capable de faire des différences et d'éliminer, y compris sur le côté droit. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans cette utilisation-là. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'était une de ses caractéristiques, mais comme je l'ai dit, je crois, je l'avais dit à certains parmi vous après le match à Clermont, je crois, où j'avais dit qu'il atteignait lui aussi aujourd'hui l'âge de la maturité et de la maîtrise des choses, la maîtrise émotionnelle, la maîtrise des séances d'entraînement, la maîtrise des semaines, la maîtrise des préparations de match et puis je pense qu'il se fixe aussi des objectifs importants cette année. Donc il n'a pas envie de baisser en performance, quoi, tout simplement.